Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, nous allons faire la correction du concours de l'année 2022, gardien brigadier de police municipale. Alors par rapport au sujet, deux, trois petits trucs à dire. Je suis un peu déçu parce que, bon, au niveau de l'armement, il n'y a pas de moyen intermédiaire. Il n'y a qu'un pistolet semi-automatique PSA, donc. Il n'y a pas l'identité du témoin, il n'y a pas la marque et le modèle du véhicule. Donc, bon, le jour du concours, ils ont fait avec les collègues, donc on va faire pareil. Donc, le sujet, vous êtes le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo, matricule 00, en poste dans la police municipale de Xville, dans le départementis. Vous êtes en tenue de travail réglementaire et équipé dans l'exercice de vos missions d'une caméra piéton, d'un pistolet semi-automatique, d'une paire de menottes et des moyens d'interopérabilité. Le 3 mai 2022, vous êtes de service accompagné du gardien brigadier Charlie Delta, qui est le conducteur du véhicule de service. Pour cette patrouille, vous avez été désigné chef de bord par votre supérieur hiérarchique. À 10 heures, vous trouvant en patrouille à bord de votre véhicule de service, sérigraphié police municipale, sur la commune de Xville, et plus précisément au numéro 1 rue de la Mairie, vous constatez qu'un véhicule utilitaire immatriculé Alpha Bravo 123 Bravo Charlie est stationné sur un trottoir. Infraction code de la route, donc pas de souci. Dès lors, vous demandez à l'agent Charlie Delta de saisir les informations sur l'appareil électronique de verbalisation. Celui-ci indique que le véhicule en infraction est signalé volé et vous invite à vous rapprocher des services de police nationale et de gendarmerie. Vous les contactez et le fichier des objets et des véhicules signalés, donc FOVES, confirme que le véhicule est signalé volé. Un témoin vous indique qu'un individu est sorti du véhicule qu'il avait stationné précédemment. Ce même témoin vous désigne sur le trottoir d'en face cet individu. Il est de sexe masculin, âgé d'une trentaine d'années environ, de corpulence mince, vêtu d'un pantalon bleu, d'une veste en jean. En vous remarquant, ce dernier prend la fuite. Vous intervenez, vous établissez le rapport que vous adressez aux autorités compétentes pour lequel vous rendez compte de vos diligences et des mesures prises en vous aidant des pièces jointes, renseignements complémentaires, identité du contrevenant Golf Hotel, né le 01/01/1972 à Xville, demeurant au 13 rue du Garage à Xville, officier de police judiciaire, commandant de police Juliette Kilo, du commissariat de Xville. Donc ensuite, on a les documents, on a les extraits du code de procédure pénale, code de la route, code pénal et de la sécurité intérieure. Alors vous voyez, ce que je vous disais, le sujet, je trouve un peu moyen, c'est qu'on nous dit le type, il a une trentaine d'années. Finalement, il est né en 72 comme moi, il a 50 ans, quoi. Donc, soit il est super svelte, c'est une star d'Hollywood, soit le sujet n'a pas été bien pensé. Ensuite, dans ce type d'opération, le gars qui conduit, c'est pas lui qu'on va demander de verbaliser. En général, c'est celui qui conduit pas qui va verbaliser. Sinon, il y en a un qui se fait de tout et l'autre il fait rien. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau des pièces jointes, donc document 1, on a le code des extraits du code de procédure pénale, l'article 21, je ne vous refais pas, je ne vais pas tout le relire, je vais vous laisser le soin de le lire. L'article 21-2, là, c'est pareil. On a l'article 53 du code de procédure pénale, on nous parle du flagrant délit. L'article 73... Donc là aussi, je ne vous refais pas le dessin. Et l'article 78-6 également, ce sont des classiques qu'il faut savoir lire, connaître pour le jour du concours. Donc maintenant, on va avancer sur les autres documents. Le document 2, donc on a extrait du code de la route. Pareil là, lisez-le parce que j'ai pas tout non plus tout refaire sur au niveau du sujet. Hein. Le stationnement par rapport au trottoir, etc. On a
Pareil, le 321-1 du code pénal, je vais vous laisser le lire aussi. Ainsi de suite, jusqu'au niveau des pièces jointes numéro 4, le document numéro 4 sur le code de la sécurité intérieure. On va essayer de gagner un petit temps sur la vidéo. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la correction. Donc au niveau de ma correction, donc au niveau de mon rapport, j'ai repris la note de cadrage. Donc très simple, hein. Département de Départementier, République française, vise le X-Ville à rapport, le 3 mai 2022, le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo à monsieur le maire de X-Ville, à monsieur le procureur de la République, objet mise à disposition. Alors, une mise à disposition, c'est quand j'amène un individu interpellé au commissariat ou à la gendarmerie, à l'officier de police judiciaire. Donc l'intitulé, l'entête, nous, gardiens brigadiers de police municipale Alpha Bravo en fonction dans la commune de X-Ville. Dûment agréé et assermenté agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles 21-2, 21/ alinéa 2, 53 et 78-6 du Code de procédure pénale. Je vous rappelle qu'il n'y a que ça dans la note de cadrage. Assisté par le gardien Charlie Delta, avant l'honneur de rendre compte des faits suivants. Ce jour, à 10h, en patrouille de surveillance générale véhiculée rue de la Mairie. Notre attention est attirée par une camionnette stationnée sur un trottoir à hauteur du numéro 1. Donc là déjà on sait que le véhicule est en infraction. Le dit véhicule est immatriculé Alpha Bravo 123 Bravo Charlie, de couleur blanche et de marque inconnue. Parce qu'on ne nous l'a pas donné. Le gardien brigadier Charlie Delta positionne notre véhicule en double fil et actionne ses signaux lumineux, laissant assez de passage pour les véhicules des usagers. À notre demande, il entame la verbalisation du véhicule en infraction via procès-verbal électronique. Lors de la saisie, son appareil émet une alerte de véhicule volé dès l'enregistrement de la plaque d'immatriculation. Via nos stations directrices, nous rendons compte des faits à l'officière de police judiciaire territorialement compétente, la commandante Juliette Kilo. Et oui, là, c'était une dame parce qu'elle s'appelle Juliette. Elle nous confirme que le véhicule est volé après passage au fichier des objets et des véhicules signalés. Elle nous demande de rester sur place et qu'elle nous dépêche une patrouille pour prendre en compte le véhicule volé. Nous activons notre caméra piéton. Je vous rappelle que dans l'intitulé, on est équipé d'une caméra piéton. Pourquoi l'activer de suite? Parce que je suis en surveillance d'un véhicule volé. La procédure, c'est on appelle l'OPJ. Et l'OPJ nous envoie une patrouille pour prendre en compte le véhicule qui est volé. Et là, on ne touche plus à rien pour pas mettre des empreintes ou salir un peu la scène, entre guillemets, salir la scène de crime, entre guillemets, hein. Donc on préserve le véhicule et si quelqu'un vient, pour essayer de le reprendre, là, à ce moment-là, on peut l'interpeller. C'est pour ça que je préfère activer la caméra piéton. C'est pas pour ça que l'OPJ va me la demander derrière, hein. Un individu se présente à nous. Nous l'informons que notre caméra est activée. Il nous dit « Cela tombe bien. Je vous vois tourner autour de cette fourgonnette depuis tout à l'heure. Si vous cherchez le conducteur, c'est le type sur le trottoir d'en face, avec la veste en jean. » Il le pointe alors formellement du doigt. À cet instant, en voyant que nous le regardons, l'homme à la veste se met à courir. Donc jusque-là, pour l'instant, pas de problème. Moi, j'aurais aimé qu'on ait le nom pour que je puisse demander rapidement le nom à la... Bonjour monsieur, comment vous appelez? Mais je m'appelle monsieur Antel et c'est lui là-bas le type. Ça mange pas de pain, mais bon, ils l'ont pas mis. Le gardien, brigadier Delta et nous-mêmes partons à sa poursuite. Nous en informons immédiatement nos stations directrices. Donc on a des radios portatives avec des micros déportés. Et là on dit, on a l'auteur, on part après. Dans la même action, le gardien brigadier Delta intime à l'individu de s'arrêter à haute et intelligible voix en ces termes. Police municipale, arrêtez-vous de courir. C'est important de se signifier dans ces cas-là. Alors là, on a
un petit souci de mode opératoire, c'est-à-dire soit on garde le véhicule et on laisse partir le type, mais au moins on a la voiture. Rien ne me dit que le témoin n'ait pas de mèche avec le type aussi. Moi, la façon dont j'ai tourné mes phrases, ça a été très simple. J'ai fait du simple. Je vous rappelle que c'est un concours, faut pas se compliquer la vie. Moi, je dis, au bout de quelques mètres, le fuyard glisse et tombe lourdement. Eh bien, il a loupé son démarrage et il est tombé. À 10h05, nous procédons immédiatement à son interpellation et à son menottage conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale. Pourquoi 803? C'est pour plus qu'il prenne la fuite. Et à 10h05, parce que c'est là où commencera l'heure de sa garde à vue vis-à-vis de l'OPJ du procureur. Nous informons l'interpellé de l'activation de notre caméra. Nous lui demandons son identité. Il obtempère. Il nous dit se nommer Monsieur Golf Hotel, né le 01/01/1972 à Aixville, domicilié au 13 rue du Garage à Aixville, département Ty. Nous lui demandons pourquoi il a pris la fuite en nous voyant. Il nous répond qu'il a conduit le véhicule utilitaire et qu'il sait que ce dernier est volé. Vous voyez, tout est là, on fait du simple. Immédiatement, nous demandons un second équipage de police municipale en renfort vers nos stations directrices. Nous rendons compte à la commandante Kilo. Donc là, la commandante Kilo, je lui dis en lui rendant compte que j'ai, dans un premier temps, activé ma caméra piéton. Et que 2, j'ai interpellé l'auteur, le conducteur. L'auteur ou le receleur, on ne sait pas encore. Elle nous demande, dès l'arrivée d'un des 2 équipages envoyés, de lui présenter Monsieur Hôtel, parce qu'en même temps j'ai dit que j'ai demandé aussi un renfort au niveau de la police municipale. Vous voyez, donc quand je rends compte de tout. C'est pas la peine on n'a pas besoin de refaire un paragraphe en disant tout ce qu'on a fait, sinon ça sert à rien de faire un rapport. Nous procédons à une palpation de sécurité sur sa personne qui est négative. Nous revenons à notre véhicule à 10 mètres de là et installons Monsieur Hôtel sous la surveillance du gardien brigadier Delta à l'intérieur, avec la ceinture de sécurité en prévision de son transport. C'est-à-dire que le type, je fais ce qu'on appelle dans le jargon du métier, je l'encage en fait, c'est-à-dire qu'il est menotté, je l'assois à l'arrière de la voiture côté passager avec la ceinture de sécurité pour être sûr qu'il soit sécurisé. Et en plus, sur le côté conducteur, sur la partie passager côté conducteur, à l'arrière, j'ai mon collègue qui le surveille en attendant qu'on puisse partir. À 10h10, nous quittons... non, j'ai loupé une ligne. À 10h08, arrivée sur place de la patrouille de la police nationale, nous les informons de la situation et que nous devons transporter le contrevenant au commissariat de police nationale. Les agents nous demandent de ne pas annuler le second équipage de la police municipale en assistance. Et oui, parce que là, il va falloir que eux, derrière, qui bloquent cette circulation, certainement, qu'ils fassent une fourrière, etc. Donc là, ils ont besoin aussi de personnes pour bloquer la rue. À 10h10, nous quittons les lieux et croisons le second équipage de la police municipale. À 10h20, nous mettons Monsieur Golf Hotel à disposition de l'officier de police judiciaire totalement compétent, la commandante Juliette Kilo. Précisons que le transport s'est déroulé sans encombre, individu menotté. Nous quittons le commissariat pour la rédaction du présent rapport. Donc, identité de mise en cause, Monsieur Golf Hotel, etc. Fait éclos le 3/05/2022 à 11h30, le gardien brigadier. Là, il ne faut surtout pas signer, je vous rappelle, le jour du concours, et avec les transmissions à l'officier de police judiciaire, le maire et les archives. Voilà, donc si c'est pas fait, j'espère déjà que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Si c'est pas encore fait, vous pouvez cliquer sur rejoindre pour faire un petit don avec le forfait numéro 1 ou avec le forfait numéro 2. Je vous coach, que ce soit après le concours ou pendant votre concours, en vous proposant des corrections et en faisant de la visio avec vous s'il y a nécessité. Voilà, donc c'était Charlie Sierra. N'oubliez pas de me mettre un pouce. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale.